l'exposition Les constellations de la Terre est un travail de recherche qui a pris à peu près 3-4 ans de travail et qui consiste à interroger la question du paysage. Le paysage comme espace mental, le paysage comme représentation politique mais poétique, l'espace aussi comme fatalité des lieux. Et pour faire ce travail, je suis parti d'une sorte d'anthologie comme ça de visuelle qui va donner lieu à une cartographie mentale constituée d'images satellitaires. Et de là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il s'agit en fait d'images scannées par des moyens technologiques et scientifiques, mais qui retrouvent en fait une sorte de dimension pittoresque que l'on pourrait retrouver dans la peinture flamande ou de la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est que j'essaie quand même de fabriquer comme ça un espace entre la recherche scientifique, toutes les images produites par ce procédé scientifique, et la peinture que l'on retrouve dans l'histoire de l'art. Et entre les deux, il y a une fabrication comme ça d'une sorte de brèche qui va se déployer et qui va laisser générer comme ça une sorte de nouvelle possibilité picturale qui éventuellement pourrait encore une fois générer des possibilités, des sortes de liens entre la science encore une fois et l'ésotérisme et d'autres systèmes de croyances. C'est un équilibre qui se fait encore une fois par la force des choses parce que certes je suis un adepte des moyens technologiques. Et ceci a commencé en 2018, durant mon passage au Frénois, où j'avais pour la première fois la chance d'avoir le soutien, bénéficier du soutien du CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique, qui m'ont offert la possibilité de travailler avec leur matière scientifique et avec laquelle j'ai fabriqué comme une sorte de matrice dans laquelle on va rentrer en immersion et on va par conséquent générer toute une nouvelle possibilité spirituelle et contemplative. C'est très intéressant les moyens technologiques parce qu'ils fonctionnent vraiment comme des machines comme ça qui viennent encore une fois scruter et scanner le paysage et encore une fois ramener une nouvelle couche de lecture au monde. C'est-à-dire, pour moi, cette notion rappelle essentiellement toute la problématique du visible et l'invisible dans la peinture abstraite du XXe siècle. Sauf que cette fois-ci, moi, j'emploie les moyens technologiques et la recherche scientifique comme nouvelle possibilité picturale et plastique. Et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la fois à notre perception du monde, mais en même temps à l'écriture poétique et plastique.